Dans les vidéos précédentes, nous avons donc défini ce qu'était l'intensité du courant électrique et puis nous avons vu ensuite comment la mesurer, avec quelle unité et en utilisant l'ampère-mètre. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre un petit peu plus comment se comporte cette intensité. Et en particulier, on va essayer de comprendre quatre choses. Comment varie l'intensité en traversant un dipôle? On entend régulièrement dire qu'un appareil électrique consomme du courant, il en consomme combien? De quoi dépend l'intensité qu'il va y avoir dans un fil? On se doute bien que l'intensité c'est pas toujours la même, sinon on s'embêterait pas à la mesurer. Alors qu'est-ce qui fait qu'elle va varier? Et en particulier, comment est-ce qu'elle va se comporter dans un circuit en série? Et comment est-ce qu'elle va se comporter quand elle arrive sur une partie en dérivation? Petit 1. L'intensité dépend des dipôles qui sont présents dans mon circuit. Alors si je me souviens de ce qu'on avait observé l'année passée on avait monté des circuits et on avait schématisé ces circuits par des petits mineurs qui représentaient les grains de courant et qui faisaient le tour du circuit. Et ce qu'on avait observé, c'est que si on mettait une seule lampe dans un circuit, déjà d'une part la lampe brillait fort et mes mineurs en fait étaient ralentis que par le passage de la lampe, donc ils passaient relativement vite. Si je mettais deux lampes, on observait que les lampes brillaient beaucoup moins fort, et quand on avait réfléchi un petit peu, on s'était dit, oui, parce qu'en fait, les mineurs doivent ramper pour passer la première lampe, puis doivent ramper pour passer la deuxième lampe, donc en fait, ils sont deux fois plus ralentis, ils mettent deux fois plus de temps, en tout cas, ils mettent plus de temps à faire le tour, et donc je peux faire passer moins de mineurs, donc je peux faire passer moins de courant. Et puis, on avait dit, en fait, si je mets trois lampes, on avait observé que les lampes s'allumaient quasiment pas, voire pas du tout, ou juste le petit filament était un tout petit peu rouge, mais ça n'éclairait pas. Et on avait réfléchi à ça, on s'était dit, oui, en fait, mes mineurs, ils ont tellement de lampes à traverser, ils sont tellement ralentis, ils mettent un temps fou à faire le tour du circuit. J'ai très très peu de mineurs, donc j'ai très très peu de courant qui passe. Donc en fait, les lampes ne peuvent plus briller parce qu'il n'y a pas assez de courant. Alors cette année, on sait qu'en fait la quantité de courant c'est l'intensité, et donc ce qu'on sait c'est que s'il y a moins de courant qui passe, en fait c'est que l'intensité est plus faible. Donc on sait maintenant qu'en fait plus je mets de dipôles, plus mon intensité va baisser. La question qu'on va pouvoir se poser c'est est-ce que mon intensité va dépendre du dipôle, des dipôles que je mets, ou est-ce que ça va toujours être la même quel que soit le dipôle? Alors pour ça, on va pouvoir faire une petite expérience simple, une petite schématisation. Ici, j'ai deux dipôles disponibles. Je peux mettre soit une lampe, soit un résistor. Faisons le test. Si je mets une lampe, je constate que j'ai un courant de 0,32 ampères. Et si je change le dipôle, si je mets par exemple ce résistor à la place de la lampe, on constate qu'on trouve un courant de 0,29 ampères. Et si j'avais mis une autre lampe, ou un résistor plus puissant, ou moins puissant, ou une diode, ou un moteur, j'aurais trouvé encore des intensités différentes. Donc en fait, l'intensité du courant dans mon circuit, elle dépend du dipôle que j'ai choisi, et elle dépend du nombre de dipôles, parce qu'évidemment, avec un résistor j'ai 0,29, avec une lampe j'ai 0,32, mais évidemment si je mets les deux, mon courant il est ralenti deux fois, donc j'ai encore moins de courant qui passe, et effectivement je n'ai pas 0,29 ou 0,32, si je mets les deux dipôles j'ai 0,17, donc j'ai moins de courant que si j'ai un seul dipôle. Par contre, si je reprends mon circuit, je constate que j'ai 0,17 ampères. Si maintenant je veux changer l'ordre, c'est-à-dire au lieu de mettre le résistor puis la lampe, je mets d'abord la lampe puis le résistor, ce que je constate, c'est que l'intensité reste égale à 0,17 ampères. D'ailleurs, accessoirement, on pourrait être un petit peu plus précis, puisque 0,17 ampères, on est en dessous de 200 mA, donc on pourrait descendre d'un calibre et être un petit peu plus précis. J'ai un courant de 173,2 mA, quel que soit l'ordre dans lequel je monte mon circuit. L'ordre des dipôles n'a pas d'importance. Mes grains de courant sont ralentis deux fois, qu'ils soient ralentis d'abord par un résistor, puis ensuite par une lampe, ou d'abord par une lampe et ensuite par un résistor, ça ne change rien. Au final, ils subissent le même ralentissement, et donc j'ai la même intensité.
Alors, combien d'électricité consomme un dipôle? Eh bien, reprenons notre circuit de tout à l'heure. On a déjà mesuré l'intensité du courant qui rentre dans la lampe. On est bien d'accord que le courant, par définition, sort de la borne plus, fait le tour du circuit et revient par la borne moins. Donc le courant passe dans ce sens-là. Il passe dans ma lampe de gauche à droite. Donc ici, je mesure bien l'intensité du courant qui va rentrer dans la lampe. Et je sais, parce que je l'ai déjà fait tout à l'heure, que cette intensité est de 0,32 ampères. Je ne peux pas ici changer de calibre, puisque mon calibre suivant mesure maximum 200 mA, et moi je sais que j'ai 0,32 ampères, donc 320 milli. Donc je ne peux pas être plus précis. J'ai un courant dont l'intensité est de 0,32 ampères. Bien. Je veux savoir combien consomme ma lampe, donc je veux savoir l'intensité maintenant du courant qui va en sortir. Je modifie donc mon circuit pour mesurer cette fois-ci l'intensité du courant à la sortie de la lampe. Cette fois-ci, le courant traverse la lampe, puis va dans mon ampèremètre avant de retourner au moins. Et je constate que je trouve une intensité de 0,32 ampères. En fait, l'intensité du courant qui sort de la lampe est exactement égale à l'intensité du courant qui rentre dans la lampe. Alors en fait, dit comme ça, c'est un petit peu bizarre, mais si je réfléchis bien, si je reprends mon analogie, j'ai donc ici mes petits grains de courant qui rentrent par la borne plus, qui font le tour du circuit et qui ressortent par la borne moins, donc qui reviennent au générateur. Si je m'amuse à suivre un grain de courant, par exemple celui-ci, je vois bien qu'il va rentrer dans la lampe, qui est représentée par ce petit passage étroit qui le ralentit, et puis à l'autre côté, il sort de la lampe et il retourne à la borne moins. Et je peux prendre n'importe quel grain de courant, tout grain de courant que je trouve à l'entrée de la lampe, eh bien, je vais le retrouver à la sortie de la lampe. Tout ce qui rentre dans la lampe ressort de la lampe. Le grain de courant ne peut pas s'évaporer, ne peut pas disparaître dans la lampe. Donc c'est totalement contre-intuitif, ça va comme d'habitude à l'inverse de ce qu'on dit dans la vie de tous les jours où on parle d'appareil qui va consommer du courant. Mais en fait, l'appareil ne va absolument pas consommer de courant, le courant ne va absolument pas disparaître dans mon appareil. Tous les grains de courant qui rentrent dans mon appareil vont en sortir. Mon appareil est uniquement traversé par le courant. Tout grain de courant qui rentre va ressortir et donc l'intensité, c'est-à-dire le nombre de grains de courant à l'entrée, va être exactement égal à l'intensité, c'est-à-dire au nombre de grains de courant que je vais retrouver à la sortie. Bien, alors intéressons-nous au cas des circuits en série et en particulier, on va s'intéresser au circuit suivant qui comprend donc un générateur, un interrupteur, une lampe, un résistor. Alors je vais commencer par mettre mon multimètre ici, ce qui va me permettre de mesurer le courant qui rentre dans la lampe, donc le courant au début du circuit. Je branche mon ampèremètre et je trouve comme tout à l'heure un courant de 0,17 ampères et donc on a dit que je pouvais être plus précis en me mettant en milliampères. Et comme tout à l'heure, je retrouve 173,2 milliampères. Donc à l'entrée du circuit, avant le premier dipôle, j'ai 173,2 milliampères. Alors maintenant, on va donc débrancher le multimètre. On va refermer le circuit ici. Et on va mesurer l'intensité ici. Donc cette fois-ci, je mesure l'intensité du courant qui sort de la lampe avant qu'elle rentre dans le résistor, donc je mesure l'intensité en plein milieu de mon circuit. Et je trouve 173,2 mA. Et il me reste à mesurer donc l'intensité de mon courant à la sortie du deuxième dipôle, donc cette fois-ci à la fin de mon circuit. Et je trouve 173,2 mA. Donc à l'entrée du circuit, au milieu du circuit, à la sortie du circuit, je trouve 173,2 mA, je trouve la même intensité. Alors réfléchissons à ce que ça veut dire. On a dit tout à l'heure que mon circuit, c'était des petits grains de courant qui faisaient le tour, et on a dit tout à l'heure que tout petit grain de courant qui rentrait dans mon circuit, qui arrivait dans mon circuit par la borne plus, allait faire le tour et allait revenir par la borne moins. Donc concrètement,
Si mon grain de courant rentre à la borne plus, ça veut dire que je vais le retrouver à la borne moins. Et forcément, s'il est allé de la borne plus, s'il est allé d'ici jusque là, s'il a fait tout le tour, obligatoirement, je vais le voir passer ici, je vais le voir passer ici, je vais le voir passer ici, je vais le voir là, je vais le voir là, je vais le voir là. Si je prends mon animation et que je prends un petit mineur, je peux m'amuser à le suivre du doigt. Alors on va pas le faire parce qu'il va mettre 1 minute à faire le tour, mais je vais bien trouver que mon petit mineur, que je peux suivre au début du circuit, je peux le suivre tout au long du circuit et je vais le retrouver à la fin. Ça veut dire que le nombre de mineurs qui passent ici est exactement le même que le nombre de mineurs qui passent là, que le nombre de mineurs qui passent ici. Et en plus, ils passent à la même vitesse parce qu'il y a un principe de bouchon qu'on avait vu l'année passée. Ici, ça passe moins vite. Oui, mais du coup, si ceux-là avancent pas, ceux-là sont ralentis parce qu'ils peuvent pas avancer, c'est bouché devant. Et du coup, ça ralentit ceux-là, puis du coup, ça ralentit ceux-là, puis du coup, mon générateur en laisse sortir moins. Donc, il y a un équilibre qui se fait. Et donc, en fait, à chaque endroit de mon circuit, j'ai exactement le même nombre de mineurs qui passent. Ceux qui veulent reprendre l'animation peuvent prendre un chronomètre, vous comptez en 10 secondes combien de mineurs passent ici, combien de mineurs passent là, combien de mineurs passent là, et vous trouverez exactement le même nombre. Il y a exactement le même nombre de mineurs qui passent partout dans mon circuit. Alors cette fois-ci, je vais monter un circuit en dérivation et je vais monter le circuit suivant. Je vais monter un circuit avec 2 branches dérivées et dans chacune de ces branches, je vais monter une lampe. Donc dans la première branche, une lampe 1 qui sera traversée par un courant I1 et dans la deuxième branche, une lampe 2 qui sera traversée par un courant I2. Et donc je vais monter tout ça en dérivation. Donc avec mes 2 lampes représentées, branchées en parallèle sur mon schéma. Et moi, ce que je veux savoir, c'est si l'intensité est la même. Et pour savoir si l'intensité est la même, il va falloir que je monte d'abord 1 ampère-mètre ici pour mesurer l'intensité du courant qui sort de mon générateur. Et puis je vais vouloir mesurer l'intensité du courant qui rentre dans la lampe 1, l'intensité I1, ce qui va me demander de mettre un interrupteur ici, entre mon nœud et la lampe 1. Et puis je veux connaître l'intensité du courant qui part vers la lampe 2, ce qui va me demander de mettre un ampère-mètre ici, entre mon nœud et la lampe 2. Alors donc j'ai commencé, donc j'ai mon générateur ici, là j'ai la borne plus, là j'ai la borne moins, j'ai mes 2 lampes, donc j'ai pris 2 lampes différentes. Et je vais donc commencer en mettant donc mon ampère-mètre entre mon générateur, donc la borne plus de mon générateur est ici, le courant sort par le fil bleu, il va arriver dans mon multimètre, il ressort de mon multimètre par la borne COM, et après être sorti de mon multimètre, il arrive dans le nœud où il part dans les différentes lampes. Et si je mesure ici mon courant, je trouve une intensité de 0,59 ampères. Donc ça, c'est donc l'intensité que je vais trouver entre ma borne plus et mon nœud. Cette fois-ci, je veux avoir l'intensité du courant qui existe entre mon nœud et la lampe 1. Donc, mon générateur. Donc ici, j'ai bien mon nœud. Le courant arrive de la borne plus, puis repart dans la lampe 2, ou passe dans l'ampère-mètre, et après être passé dans l'ampère-mètre, s'en va dans la lampe 1. Et quand je mesure ça, je trouve une intensité de 0,25 ampères. Donc déjà, je peux en déduire que l'intensité I1 qui part dans la lampe 1 n'est pas égale à l'intensité qui sort du générateur. Et puis il me reste un 3e branchement. Donc cette fois-ci, je veux me brancher entre mon nœud. Donc le courant arrive du générateur, vient dans mon nœud, repart par le fil jaune, et de là il va
dans mon ampèremètre, puis il ressort de mon ampèremètre pour aller dans la lampe 2. Donc mon ampèremètre est bien entre mon nœud et la lampe 2. Et je trouve cette fois-ci un courant de 0,34 ampères. Donc cette intensité est plus faible que celle qui vient du générateur et elle est différente de celle qui passe dans la lampe 1. Si je reprends mon petit schéma de tout à l'heure, on a donc dit qu'on mesurait l'intensité qui sortait du générateur, qu'on allait appeler grand I, et en l'occurrence on a trouvé qu'elle était égale à 0,59 ampères. On a mesuré l'intensité I1 qui va vers la lampe 1, dont on avait trouvé qu'elle était égale à 0,25 ampères, et on a mesuré l'intensité I2 qui va dans la lampe 2, dont on a trouvé qu'elle était égale à 0,34 ampères. Si je réfléchis un petit peu et que je regarde mes valeurs, eh bien je trouve que 0,25 plus 0,34, ça fait pile 0,59. Et si je réfléchis à ce qui se passe dans un circuit en dérivation, donc un circuit en dérivation, on est bien d'accord, mon courant arrive, il arrive sur un nœud, et au moment où mon grain de courant arrive sur un nœud, eh bien il a deux possibilités, soit il passe en haut, soit il passe en bas. Mais chaque grain de courant, soit il passe en haut, soit il passe en bas. Il n'a pas d'autre possibilité. Donc, au final, si je compte tous les grains qui passent en haut et tous les grains qui passent en bas, je vais retrouver tous les grains de courant qui sont arrivés. Et puis, accessoirement, je vais retrouver tous les grains de courant qui sont en train de repartir. Parce que les petits mineurs qui sont ici, soit ils viennent de là, soit ils viennent d'ici. Et ça, c'est ce que l'on va appeler la loi d'additivité des intensités dans un circuit en dérivation, très souvent appelée beaucoup plus simplement la loi des nœuds. Et la loi des nœuds, elle nous dit que la somme des intensités des courants qui arrivent sur un nœud, c'est-à-dire je prends tous les courants, je liste tous les courants qui arrivent dans mon nœud, qui viennent vers mon nœud, j'ajoute leurs intensités, je fais la somme, et bien cette somme va être égale à la somme des intensités de tous les courants qui en repartent. C'est-à-dire que quand j'ai un nœud quelque part sur mon circuit, je représente avec les petites flèches tous les courants qui arrivent et qui repartent sur ce nœud, et j'ajoute tout ce qui arrive, et ça va être égal à la somme, c'est-à-dire à l'addition de tout ce qui repart.